Bonjour tout le monde. Je suis René Drouin, conférencier, formateur pour la vente professionnelle. Mon programme s'appelle les formations de vente 2017. Alors, je vais vous en parler un peu plus loin. Mais aujourd'hui, qui je suis fait une différence. Tout le monde a droit de réussir. Même toi, même moi et même les autres. Alors, mon sujet aujourd'hui, qui me touche vraiment à cœur et que je suis très touché, très ému parce que puis aussi que ça me fait beaucoup de peine. Je suis une personne très sensible et de ce temps-ci, je vois plein de monde. Je rencontre plein de monde qui ont des difficultés parents-enfants. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai rencontré quelqu'un. Le gars, il a 63 ans, il a 2 filles, puis ça fait 5-6 ans qu'il les a pas vus, qu'il n'a pas parlé. Il a des petits-enfants. Je me dis, ça n'a aucun bon sens, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Après ça, d'autres personnes qu'eux autres, ils veulent contrôler vraiment leurs enfants. Alors, aujourd'hui, je veux vous partager, moi, quand j'avais 15 ou 16 ans, la relation que j'avais avec ma mère puis mon père. OK? Alors, je vous explique. À 15-16 ans, à 16 ans, ben pas à 16, bon, à 16 ans, mon père et ma mère se sont divorcés. C'était un des premiers divorces dans le village dans ce temps-là. On se faisait, cataloguer, vous êtes une gang de ci, une gang de ça, tes parents sont divorcés, puis en tout cas, garde. Fait que là, quand je suis arrivé, après ça, on a déménagé. Puis j'ai été resté avec ma mère. J'ai choisi d'aller rester avec ma mère parce que mon père, il avait trompé ma mère. Il était parti avec une autre femme. Puis moi, je le jugeais. J'écoutais ma mère. Ma mère, en parlant mal de mon père, je l'écoutais. Je faisais confiance à ma mère. Puis, à 17 ans, j'étais enragé. Puis, après qui je me fâchais? Après ma mère. Pourquoi je me fâchais après ma mère puis que je l'engueulais comme du poisson pourri? Parce que je savais qu'elle, je pouvais y dire, puis qu'elle se fâchera pas après moi. Alors, pourquoi j'étais enragé comme ça? Ma mère, des fois, m'envoyait chercher des chèques chez mon père. Puis j'allais là de rage, j'allais là enragé. J'étais 7 ans sans parler à mon père. Pourquoi? Parce que je le jugeais. L'autre chose aussi que je veux vous dire, c'est que je me fâchais après ma mère. Pourquoi? Parce que j'ai été abusé par une religieuse. J'ai été abusé par un prêtre sexuellement. J'ai été abusé par un homme majeur, que moi j'étais mineur. Alors, je ne parlais pas de ça à personne. Alors, pensez-vous que j'étais enragé en dedans de moi? Croyez-moi, j'étais enragé. Puis je me vengeais sur ma mère. C'était la personne que j'étais sûr qu'elle se battra pas avec moi. Parce que, en 6e année, je me suis battu avec toutes les chums de ma classe, me battais souvent. J'étais enragé en dedans de moi. Puis quand je me retenais tout le temps, je disais pas un mot, puis quand ça sortait à coups de poing, croyez-moi. Alors, je veux vous partager que les gens qui ont des difficultés avec leurs enfants ou qui n'ont pas de relation avec leurs enfants, j'ai une suggestion à vous faire. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais peut-être que vous pourriez commencer à les écouter. Écoutez, ouais, s'ils ne souffrent pas en dedans, ils n'ont pas quelque chose. C'est une suggestion, là. OK? Parce que l'écoute, c'est tellement important. Il y a 2% des gens, selon Joe Vital, qui ont appris à écouter. Alors, si vous voulez avoir une meilleure relation ou si vous voulez avoir une formation sur l'écoute, contactez-moi. OK? On va se réunir un groupe de personnes, puis je vais vous donner une formation. Je vais vous faire un bon deal, là. Parce que moi, je suis engagé à faire une différence dans la vie des gens. Alors, je vous donne un truc. Vous pouvez l'utiliser ou pas. Vous êtes libre. Alors, vous créez un espace avec votre enfant pour aller l'écouter. Au début, il ne voudra pas parler. Mais, posez des questions, puis écoutez, fermez votre beau bouche. Amenez-vous un tape, mettez-le sur votre bouche pour être sûr de ne pas parler. On ne sait pas comment écouter. Alors, prenez le temps d'écouter votre enfant. Regardez avec lui s'il y a quelque chose, vous n'avez pas quelque chose que vous avez fait, puis ça l'a blessé. OK? Alors, les relations parents-enfants, c'est tellement beau, tellement important.
les gens ont de la difficulté à communiquer avec leurs enfants, avec les autres. Alors moi, je pratique avec ma fille à avoir une belle communication. Je pratique aussi avec ma belle Amélie d'avoir une communication ensemble. Ça c'est clair de l'écouter quand elle vient me voir. Prenez le temps d'écouter vos enfants, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. OK? Alors, ma capsule aujourd'hui, c'est prenez le temps de regarder votre enfant dans les yeux et écoutez-le. J'ai déjà, si un de mes amis, s'il veut bien partager tantôt en dessous de la vidéo, il va savoir, il va se reconnaître. Il était dans la soixantaine, il a fait la formation avec moi, la magie de l'écoute, la transformation de l'écoute dans sa vie. Quand il a commencé la formation, il se battait avec son garçon. Maintenant, ils se serrent dans le bras, ils se font des câlins puis ils s'embrassent. C'est pas beau, ça? Alors, prenez le temps. Je vous invite à prendre le temps d'écouter votre enfant puis d'aller voir s'il n'y a pas une souffrance en dedans de lui. OK? Alors, merci beaucoup. Qui je suis fait une différence. Je suis René Drouin, conférencier. Je suis aussi formateur et j'ai créé ma nouvelle formation. Ça s'appelle les formations de vente 2017. Pourquoi 2017? Parce que la vente s'est transformée. C'est une nouvelle technologie de vente que je vous enseigne. C'est vraiment spécial, puis ça fonctionne. Les gens ont des résultats. OK? Alors, merci. Excusez. Je vous souhaite une excellente journée. C'était ma capsule numéro 3. Je vous aime, je vous adore. S'il vous plaît, si vous aimez, commentez, partagez cette vidéo. OK? Alors, là, mon bras va s'allonger, puis là, je vais aller direct sur le bouton pour terminer. Alors, qui je suis fait une différence? Vous, faites-vous une différence dans votre vie ou dans la vie des autres?